Comment allez-vous? Pour ma part, je filme dehors pour avoir un maximum de luminosité, mais je vous avoue qu'il fait pas très chaud. Mais c'est pour la bonne cause, parce qu'aujourd'hui, je vais vous aider à prendre soin de votre chat senior, qui se sente bien, qui se sente apaisé auprès de vous. C'est parti. Avec les risques de maladies grandissants, il est plus sage d'augmenter la fréquence de visite chez le vétérinaire. Alors je vous dis pas d'y aller une fois tous les 2 jours. L'idéal c'est 2 fois par an, une fois tous les 6 mois minimum. Parce qu'un chat qui prend de l'âge, forcément les organes fatiguent plus vite, on peut plus facilement tomber malade et surtout s'il n'y a pas de check-up, il y a certaines choses dont on se rend pas forcément compte et ça peut aller très vite. Observez bien votre chat parce que tout dérèglement un peu anodin peut être un symptôme de maladie sans tomber dans la paranoïa non plus. Mais c'est quand même important d'assurer un suivi plus régulier histoire de s'assurer que tout va bien. Il est quand même important de conserver une activité physique, un minimum, malgré son âge. C'est important pour son cœur, certes, mais pas que. Ça permet d'entretenir ses muscles, ses os, ses articulations, ça c'est très important, parce que s'il passe plus de temps sur le canapé, il va s'empoter. Au contraire, le faire bouger va lui permettre de continuer à utiliser sa motricité. Sur le plan physique, c'est important, mais c'est également important sur le plan psychologique. On s'inquiète facilement du cœur et des autres organes qui deviennent un petit peu plus fragiles avec l'âge, mais c'est important de ne pas délaisser les crocs puisque les maladies parodontales sont très fréquentes chez les chats seniors. On a réalisé une vidéo avec Assuropoil sur les différentes façons d'entretenir les crocs de son chat. Je vous la mets dans le petit i, je crois qu'il est là, si je dis pas de bêtises. Il y a également les détartrages chez le vétérinaire, mais à partir d'un certain âge, j'ai tendance à déconseiller de faire des anesthésies générales juste de confort. Vraiment, s'il y a énormément de tartre et que ça peut occasionner des infections et que le vétérinaire vous dit qu'il n'y a pas le choix, faites-le, mais dans la mesure du possible évitez les anesthésies générales parce que forcément quand on est plus vieux, on est plus faible, le cœur est plus faible et les risques de soucis cardiaques sont plus élevés. En dehors des crocs, il y a également le reste de l'hygiène. Un chat âgé aura peut-être moins tendance à faire sa toilette, donc ce sera à vous de prendre une brosse et d'entretenir son poil, de le brosser régulièrement. Si c'est un chat à poil long, vraiment de retirer les nœuds, tout ça. Nettoyer ses oreilles, nettoyer ses yeux et également s'occuper de ses griffes puisqu'un chat qui est moins actif, forcément il va moins faire les griffes. Donc vous pouvez entretenir vous-même les griffes. Là aussi c'est pareil, on a fait une vidéo à ce sujet. Et si vous vous sentez pas confortable, vous pouvez toujours l'amener chez le vétérinaire. Ils sont eux habitués à faire ce genre de choses. Privilégier une alimentation humide, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que les affections rénales chroniques affecteraient un chat senior sur 3, donc senior à partir de 8 ans. Parce que la majeure partie des chats ne mangent que des croquettes et les chats, vous le savez, sont des petits buveurs, donc beaucoup d'entre eux n'ont pas le réflexe de boire de l'eau, en tout cas en suffisamment grande quantité. C'est la raison pour laquelle je préconise vraiment l'alimentation humide, parce que ça permettra de garder les reins hydratés et de limiter au maximum les risques d'affection rénale. C'est le meilleur soin que vous pourrez lui apporter. Je vous apprends pas qu'un chat choyé sera toujours plus heureux et en meilleure santé. Mais surtout, respectez son rythme, respectez ses envies, respectez son environnement, acceptez qu'il vieillisse et que par conséquent il change, qu'il est moins actif, il soit peut-être plus ronchon sur certaines choses. C'est à vous de l'accompagner dans cette dernière partie de vie. Et c'est peut-être comme ça que vous arriverez à avoir un chat qui vivra plus de 27 ans. Je crois que c'est le doyen actuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez bien au chaud, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Assuropoil.